La- Mes très chers compatriotes, bonjour. Nous sommes très heureux de se retrouver dans cette journée du 1er janvier 2026. Malgré la tempête que l'ennemi avait lancée sur la République démocratique du Congo, cela n'a pas produit d'effet car le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, a permis à ce qu'il parvient à sécuriser le peuple congolais malgré la traîtrise et la haute trahison de la part de certaines autorités militaires et civiles. Dieu a gardé l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Malgré l'infiltration de l'ennemi, Dieu est à nos côtés. Comme celui qui nous avait donné le Congo, il combattra pour nous comme il avait combattu pour Israël. Car nous l'avons déjà donné ce pays, comme le président de la République l'avait déjà dit, que moi je laisse la chaise vide, que toi l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, que tu puisses se mettre sur le trône du pouvoir du Congo pour pouvoir s'occuper du Congo et pour pouvoir diriger la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela, toute la trahison mise à la disposition du chef de l'État sera nulle sans effet. Il sera président de la République jusqu'à la fin de son mandat et il ne quittera jamais au pouvoir par la pression humaine. Et seulement quand le temps de Dieu arrivera, c'est à ce moment-là qu'il va quitter à la tête du pays. Et le Seigneur sera avec lui. C'est pour cela que nous demandons toute la population congolaise, de toutes les 26 provinces, d'être unis derrière notre chef, celui que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas un autre. Celui qui est notre fils. Ne suivez pas les discours de la haine de la part de l'ennemi. Soyons unis, car le problème du combat de la République démocratique du Congo est de ces terres et aussi de ses ressources du sol et du sous-sol. Soyons unis et nous allons vaincre l'ennemi. Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il soit au contrôle de toutes vos activités.